60 comme une autoroute urbaine pour faciliter le trafic automobile, à une époque où la place de la voiture était centrale dans l'esprit des aménageurs. L'impact le plus visible sur l'environnement urbain est sans conteste cette coupure physique créée entre les quartiers situés de part et d'autre de cette rue. Une autre conséquence est la difficulté de valoriser les espaces publics adjacents, structurants, comme l'auditorium de Lyon ou les halles de Lyon Paul Bocuse. Réaménager la rue Garibaldi était donc nécessaire pour l'adapter aux exigences en matière d'aménagement et de qualité de vie qui ont beaucoup évolué depuis. Les attentes des Lyonnais, et plus particulièrement des riverains, étaient d'ailleurs très fortes en ce sens, comme l'indiquent les résultats de la large concertation menée autour de ce projet. La première phase des travaux déjà réalisés sur la portion Vauban-Bouchu nous montre l'exemple de ce qu'est une requalification réussie. Le contraste est en effet saisissant par rapport à ce que nous connaissions avant. L'axe quasi-routier a été littéralement métamorphosé en une voie apaisée, inscrite dans un aménagement paysager qualitatif. Aujourd'hui, la rue Garibaldi est devenue un espace partagé entre tous les usagers. Elle est aussi devenue un véritable espace à vivre, agréable à parcourir et intégrant une promenade continue pourvue de plus de 4500 mètres carrés d'îlots végétalisés, tout en nous offrant la possibilité de profiter des terrasses installées sur les trottoirs larges et confortables pour se restaurer. Au-delà de ces seuls aspects, le réaménagement de la rue Garibaldi s'inscrit pleinement dans un projet plus global, qui est celui du renouveau du quartier de la Part-Dieu, véritable cœur stratégique et poumon économique de notre agglomération. La nouvelle Touring City, première tour de centre-ville en France labellisée haute qualité environnementale, symbolise certainement le mieux la transformation en cours du quartier Part-Dieu. Mais je pense également à la réalisation, à l'angle Garibaldi-Bonnel, du nouveau parc idéal de Lyon Paul Bocuse, avec une esplanade dédiée aux piétons, et qui sera dénommée bientôt prochainement, après le vote du conseil municipal, esplanade René Richard. Cela permettra de désenclaver les halles, en les reliant plus facilement au centre commercial et à la gare de la Part-Dieu, et également engagé dans une importante mutation. Ces aménagements sont une contribution essentielle à la valorisation de notre patrimoine, et notamment des halles Paul Bocuse, qui sont la vitrine de l'excellence lyonnaise, régulièrement célébrée, et qui participent aussi au rayonnement de notre agglomération, puisque près d'1,2 million visiteurs la parcourent chaque année, et que les halles sont inscrites dans le parcours touristique, valorisé auprès de millions et de l'Office du tourisme. Mais d'autres équipements également, desservis par la rue Garibaldi, bénéficient de ce fait de cette requalification en termes d'accessibilité, de mise en valeur, à l'image de l'auditorium de Lyon ou de la piscine Garibaldi. À terme, grâce à la réalisation de la première tranche sur l'axe Vauban-Bouchu et la poursuite du réaménagement dans le cadre des deuxième et troisième phases jusqu'à l'avenue Berthelot, c'est près de 2,6 km de voiries qui seront transformées. La rue Garibaldi sera alors en mesure de jouer pleinement son rôle de trait d'union et non plus de diviseur entre d'une part l'axe Est-Ouest, le centre Part-Dieu et le centre historique, et puis d'autre part le parc de la Côte d'Or au nord et le parc Sergent-Blandan au sud. Elle contribuera ainsi de manière déterminante à embellir et structurer notre ville par un aménagement paysager continu. C'est pourquoi le groupe centriste et indépendant et le groupe Rassemblement démocrate portent cette intervention et voteront ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup.